sur le sujet des pesticides, je vais être très simple. Pour moi, il y a 3 lignes de conduite, comme je le disais aux présidents régionaux qu'on voyait tout à l'heure. Premier point, on veut tous réduire nos pesticides. Pour une raison simple, les consommateurs veulent de moins en moins avoir une alimentation qui dépend de pesticides, où il pourrait y avoir des traces de pesticides. C'est là. Et de toute façon, les consommateurs vont être de plus en plus exigeants là-dessus, on le sait bien. C'est une réalité. Et on l'est tous comme consommateurs. Deuxièmement, les professionnels que vous êtes veulent réduire les pesticides. Et je pense qu'il faut collectivement le rappeler de plus en plus. Parce que vous êtes les premiers exposés aux pesticides. Je pense que j'ai jamais croisé un agriculteur qui est content de mettre un scaphandrier pour faire de l'épandage et qui est content de manier des produits dangereux. S'il pouvait avoir le même rendement sans manier de tels produits, ce serait formidable. Donc l'objectif, il est partagé par toutes les composantes de la nation, c'est plutôt de baisser. Premier point qu'il faut rappeler. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qu'on a commencé à faire. Et je pense qu'il faut le dire par rapport à une espèce de dénonciation trop facile ou de fatalisme. Et c'est ce discours que je tenais la semaine dernière aux associations environnementales. On commence à baisser, donc il n'y a pas de fatalité. Et on est en train de progressivement réduire beaucoup de phytosanitaires qu'on est en train d'utiliser. Deuxième point, ce travail, on doit le faire dans le respect, la concertation, et sans qu'il n'y ait jamais d'impasse. On est tous les héritiers d'une histoire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé quelque chose à la ferme France, c'est de nourrir. Et on était dans un dogme où la chimie faisait partie du modèle productif. C'est facile de le juger maintenant, on est 50 ans plus tard, c'est ce que je dis, 70 ans plus tard. C'est comme ça que ça s'est construit. Je constate une chose, la ferme France, elle a répondu à la demande de la nation, elle a nourri la nation. Et ce qu'on est en train de faire, vos représentants le disent d'ailleurs souvent très bien, c'est que nous, on est en train de révolutionner collectivement cette ferme France en disant, on va progressivement réduire partout où on le peut l'usage des phytos, on va améliorer encore la qualité, on va répondre aux défis de la planète et à la résilience et la richesse de notre sol en continuant à nourrir. Parce qu'on n'y répondra jamais en abandonnant cet objectif. Et là, je vous le dis très clairement, jamais de chez jamais. On ne va pas répondre à un objectif environnemental en fragilisant notre souveraineté alimentaire pour importer des produits qui seraient produits ailleurs avec des normes moins exigeantes que les nôtres. Ça, c'est absurde. Donc c'est non. Et du coup, pour moi, la deuxième ligne, c'est de se dire, on ne doit jamais réduire les phytos tant qu'il y a une impasse. S'il n'y a pas un substitut qui est mieux disant, qu'il soit mécanique, avec la rémunération pour accompagner, et donc l'accompagnement en investissement, ou qu'il soit basé sur l'innovation, alors on est obligé de constater qu'on doit rester à un niveau qui permet la concurrence européenne et internationale. Et donc on ne sortira jamais, c'est ce qu'on a acté nous-mêmes, on ne sortira jamais de l'utilisation d'un produit phytosanitaire tant qu'on ne sera pas sorti par l'innovation ou par l'accompagnement pour le producteur. On ne laissera jamais un agriculteur dans l'impasse. C'est la ligne qu'on a suivie sur le glyphosate, de manière très balistique, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a réduit partout où on avait d'autres solutions. On a réduit, on continuera de réduire partout où on peut le substituer par du mécanique en accompagnement, l'investissement ou par l'innovation. On arrive à le réduire quand par l'innovation, on arrive à avoir de la vigne, des cépages qui sont résistants. Partout où on n'arrive pas à le diminuer, partout où c'est nécessaire, on le garde. C'est aussi fort de cet esprit de pragmatisme qu'on a décidé l'année dernière sur les néonicotinoïdes de maintenir, parce qu'on n'avait pas de substitut. Parce qu'on se retrouvait confronté sinon à une situation qui était de casser la filière française. Et donc ce discours, je l'assume, et je l'assume devant toutes les parties prenantes, c'est pour moi la deuxième ligne. Et puis la troisième ligne, c'est que ce combat, qui est indispensable, qu'on mènera sans laisser personne dans l'impasse, c'est un combat qui n'est pas simplement national, c'est un combat européen. Ça ne sert à rien de sortir ou de réduire les phytos dans telle ou telle filière ou tel lieu, si à côté de ça, l'effort n'est pas le même dans un pays voisin et la stratégie n'est pas la même. C'est ce qu'on a fait, on le sait, dans certains fruits et légumes, c'est ce qu'on a fait pour les noisetiers, c'est ce qu'on a fait pour telle et telle catégorie. Bilan des courses, on a très bien traité le problème en France, parfois on a tué la production. On l'a tellement réduite qu'il n'y a plus de sujet. Mais les consommateurs français ont continué à consommer les dits fruits et légumes et on les a importés d'autres pays européens
qui eux n'avaient pas changé leur pratique. C'est complètement absurde. Et donc pour moi, ces 3 lignes sur le phytosanitaire sont ce qui doit guider notre position. 1, on doit les réduire, parce que c'est le souhait de tout le monde. 2, on doit les réduire de manière pragmatique, on ne laisse personne dans l'impasse. 3, on doit maintenant porter le combat à l'européenne. Et donc le combat de la réduction raisonnée des pesticides est un combat que nous devons mener au niveau européen et qu'on portera en présidence française, parce que nous sommes parmi les mieux-disants de l'Europe. C'est notre intérêt de le faire. Et c'est le seul moyen de réussir à concilier 3 choses, la souveraineté alimentaire, la compétitivité française et la lutte pour la biodiversité et le bien manger. Donc on va mener cette bataille ensemble, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est dans cette ligne qu'on la réussira.